Après de nombreuses années de vie privée et loin des projecteurs, Chantal Nobel, actrice légendaire du cinéma français, a surpris le public en avouant enfin une vérité longtemps répandue, elle était mariée. Le plus remarquable est que ce mariage n'était pas une décision hâtive, mais le fruit de plus de 2 ans de relations secrètes avec son partenaire, qu'elle qualifiait de « dernier et plus grand amour de ma vie ». L'information, révélée par Chantal elle-même lors d'une brève mais émouvante interview, s'est rapidement répandue et est devenue un sujet de discussion brûlant dans les médias et auprès des fans du monde entier. Chantal Nobel était autrefois un symbole de beauté et de talent dans l'industrie du divertissement française des années 70 et 80. Son rôle dans la célèbre série télévisée Château Vallon a propulsé son nom au sommet de la gloire. Cependant, un terrible accident de voiture en 1985 a mis un terme brutal à la carrière de Chantal. Elle s'est retirée des écrans, a refusé les interviews et a mené une vie tranquille, presque isolée. En raison de ce secret, toute information relative à sa vie privée est devenue un mystère, éveillant la curiosité des médias et des fans. Pendant 3 décennies, Chantal n'a pratiquement rien révélé de sa vie amoureuse. Ses précédentes relations amoureuses, si tant est qu'il y en ait eu, n'étaient que des rumeurs non confirmées. C'est pourquoi, lorsqu'elle a soudainement confirmé son mariage, beaucoup ont été surpris. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'une ruse pour revenir au grand jour. Pourtant, en l'écoutant partager, avec sa voix chaleureuse et ses yeux brillants de bonheur sincère, tous les doutes ont semblé disparaître. Dans son témoignage, Chantal a raconté avoir rencontré son partenaire actuel lors d'une exposition d'art à Nice il y a plus de 2 ans. À cette époque, aucun d'eux ne connaissait l'identité de l'autre, ce qui a fait que leur relation a commencé par des choses simples. Nous n'avons pas évoqué le passé, ni la célébrité ni les vieilles blessures. Nous nous voyions comme des personnes normales, ayant besoin d'empathie et d'amour, confie Chantal. D'après elle, leur relation a commencé par des pauses café tranquilles, des promenades le long de la côte méditerranéenne, de longues soirées de conversations interminables. Bien qu'elle ait connu des moments sous les feux des projecteurs, Chantal sentait que la paix avec cet homme était ce qu'elle avait toujours désiré. Il ne m'a jamais parlé de cinéma, n'a jamais évoqué le passé. La seule chose qui l'intéressait, c'était que je sois heureuse ou non, comment ma journée avait commencé, ce que je pensais, ajoute-t-elle. Ces 2 dernières années, ils ont construit une relation solide et discrète, sans fanfare. Pas de photos de mariage, pas de cérémonie de mariage sophistiquée, pas d'annonce officielle. Chantal a raconté qu'ils n'avaient organisé qu'une petite cérémonie avec quelques-uns de leurs proches comme témoins. Ce qui compte pour elle, ce n'est pas la formalité, mais l'engagement sincère, la présence constante l'une de l'autre au quotidien. Nous n'avons rien à prouver. Nous avons juste besoin de savoir que chaque matin, au réveil, nous serons là l'une pour l'autre, dit-elle. Chantal a également admis que si elle avait gardé secrète sa vie amoureuse si longtemps, c'était parce que les blessures du passé étaient encore présentes. Après l'accident, elle ne croyait plus pouvoir aimer ni être aimée par qui que ce soit. Les cicatrices physiques et mentales l'ont forcée à vivre recluse, doutant d'elle-même et de ses émotions. Il lui a fallu de nombreuses années pour s'ouvrir et accepter que l'amour puisse encore arriver à un âge que beaucoup considèrent comme trop tard. L'amour n'est jamais trop tard. Il arrive quand on est suffisamment mature pour l'accepter sans crainte, a-t-elle affirmé. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de rendre son mariage public à ce moment-là, Chantal a souri et a répondu « Parce que je ne veux plus le cacher. J'ai vécu trop longtemps dans le silence. Maintenant, je veux partager mon bonheur, non pas pour attirer l'attention, mais pour dire que le bonheur est toujours réel, même après des pertes apparemment insurmontables. » Immédiatement après l'annonce de la nouvelle, une vague de félicitations a déferlé. De nombreux fans, anciens collègues et proches de Chantal lui ont adressé leurs félicitations et partagé leur joie. Les réseaux sociaux ont été inondés de vieilles photos, d'éloges pour la beauté qui avait autrefois captivé la France entière, ainsi que de messages émouvants pour le retour humain d'une femme des expériences. Ils l'ont non seulement félicité pour avoir trouvé l'amour, mais aussi pour sa force, sa volonté de vivre et son désir de bonheur qui semblait éteint depuis longtemps. Au-delà des fans, de nombreuses personnalités du monde artistique français ont également exprimé leur gratitude et leur gratitude à Chantal. Un réalisateur ayant travaillé avec elle a déclaré « Chantal a toujours vécu avec son cœur. Le fait qu'elle puisse à nouveau aimer, oser s'exprimer publiquement, oser vivre pour elle-même, est quelque chose de très précieux. » Et une actrice de la génération suivante a déclaré « Chantal est une source d'inspiration pour nous faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour vivre la vie que nous voulons. » Sans photo de mariage, sans information sur l'identité de son partenaire, sans détails commerciaux ni artifices de communication, l'histoire de Chantal est d'autant plus spéciale. C'est comme un doux message,
le vrai bonheur n'a pas besoin d'être bruyant. Il suffit d'être sincère, de trouver la bonne personne, au bon moment. Et surtout, il faut du courage pour dépasser les limites que l'on se fixe. Chantal dit vivre dans le sud de la France, où règne un doux soleil, une mer bleue et des petits jardins fleuris de lavande. Elle n'a aucune intention de revenir au cinéma ni de participer à des projets artistiques. J'ai assez vécu pour l'art. Maintenant, il est temps pour moi de vivre pour moi, dit-elle. Ses journées s'écoulent désormais paisiblement, se réveiller le matin avec l'être aimé, lire des livres, écouter de la musique, s'occuper du jardin, se promener de temps en temps et cuisiner. Plus de scènes, plus de rôles, plus de caméras, juste Chantal, honnête et heureuse. C'est peut-être le choix de vivre sincèrement, simplement et pleinement qui fait que les gens aiment encore plus Chantal. Elle ne cherche pas à s'accrocher à sa gloire passée, ne se force pas à devenir une icône comme avant, et ne s'impose pas au public. Elle n'était qu'une femme qui avait souffert, qui avait désespéré, mais qui avait encore le courage d'aimer à nouveau. Et dans cette simplicité, elle brillait à sa manière, non pas avec éclat, mais avec éclat. Chantal Nobel, enfin, ouvrit son cœur pour partager son bonheur. Un bonheur tardif mais doux, discret mais touchant. Elle n'avait plus besoin d'applaudissements comme avant, mais simplement d'une chaleureuse poignée de main chaque matin, d'un sourire chaque après-midi et d'un amour discret mais indéfectible pour l'accompagner pendant les années qui lui restaient. Et cela, pour une femme qui avait surmonté tant d'épreuves comme elle, était peut-être la plus belle récompense. La joie de Chantal ne se limite pas à son bonheur personnel. Cette annonce publique est comme un doux chant adressé à tous ceux qui l'ont aimé. Même si le temps a effacé bien des souvenirs, même si la vie est parfois cruelle, l'amour et la foi peuvent encore éclore dans les cœurs qui savent attendre et aimer avec calme et persévérance. Chantal a confié qu'elle avait autrefois eu très peur que le public ne se souvienne plus d'elle, ou que, s'il s'en souvenait, ce ne soit que l'image d'une étoile déchue. Mais l'accueil chaleureux qu'elle a reçu après l'annonce de son mariage l'a laissée sans voix. Je pensais qu'après tant d'années de silence, je deviendrais un nom oublié. Mais il s'avère que de nombreux cœurs chaleureux sont encore prêts à m'accueillir, non pas pour ce que Jai fait, mais simplement parce qu'ils sentent que la joie en moi est réelle. Elle ne souhaite ni être louée ni retrouver la gloire du passé, mais espère seulement que son histoire puisse apporter un peu de foi aux femmes seules, à celles qui ont été blessées, qui ont trébuché dans la vie et en amour. Je veux qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de limite au bonheur. Que l'on ait 40, 60 ou 80 ans, peu importe le nombre de fois où l'on est tombé, on mérite toujours d'être aimé et de rêver du véritable amour. Elle a souligné que son partenaire actuel n'est pas un chevalier blanc venu la sauver du passé, mais un véritable partenaire, un compagnon, un partageur et un auditeur. Nous ne vivons pas dans l'idéalisme. Nous avons aussi des désaccords, des journées épuisantes. Mais c'est dans ces moments si humains que nous nous retrouvons et nous soutenons. Nombreux sont ceux qui ont vu la vie de Chantal comme une tragédie, une star disparue prématurément suite à un accident, un talent inachevé, une icône de beauté disparue discrètement dans l'obscurité. Mais Chantal elle-même n'a jamais vu sa vie comme une tragédie. Jai vécut pleinement chaque étape. J'aimais être sous les feux des projecteurs, j'aimais l'art à fond, et je m'y consacrais entièrement. Lorsque l'incident s'est produit, j'étais douloureuse, désespérée, mais Jai aussi appris à aller de l'avant. Et maintenant, j'y apprends à aimer à nouveau. Alors, comment puis-je appeler cela une tragédie ? Pour elle, chaque blessure fait partie du chemin de la vie. Il ne faut pas les oublier, mais les chérir comme des étapes qui aident à grandir. La vie, selon elle, n'est pas une succession de succès éclatants, mais une succession de chutes et de relèvements, le cœur non pas plus fort,